Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Amis de Conseil et Patrimoine. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent soit acheter dans l'immobilier neuf, soit investir dans l'immobilier neuf. Et c'est l'objet aujourd'hui de notre vidéo, c'est l'immobilier neuf qui est multifonction et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Alors l'immobilier neuf, c'est multifonction, pourquoi? Vous pouvez soit acheter pour y habiter, en tant que résidence principale. Donc, soit actuellement vous êtes locataire et vous souhaitez passer propriétaire et vous bénéficiez de toutes les aides et les prêts aidés de l'État pour devenir propriétaire, accéder à la propriétaire d'une manière facilitée avec beaucoup d'avantages. Soit vous achetez effectivement une résidence principale dans le neuf parce que vous avez revendu votre logement, soit vous étiez à la campagne, vous souhaitez vous rapprocher du centre-ville avec des très bonnes prestations, un logement qui respecte toutes les normes énergétiques, clé en main, sans aucun travaux, etc. Donc il y a ces deux possibilités. Soit également vous avez la possibilité d'acheter en tant que résidence secondaire, à savoir vous souhaitez mais du coup acquérir un logement clé en main sans aucun travaux pour avoir un pied-à-terre dans une autre ville ou tout simplement qui est situé plutôt dans une zone touristique que vous pouvez du coup vouloir optimiser vous en tant que pied-à-terre partiellement et pendant l'autre période de l'année, vous le louez soit en courte durée, soit autre, et vous optimisez en investissement locatif. Donc il y a ces deux possibilités pour acheter, pour y habiter, résidence principale ou résidence secondaire, tout dépend de votre objectif et ce que vous voulez en faire derrière. Il faut savoir que c'est encore une fois le plus important, c'est le logement, l'emplacement et surtout le logement. Qu'est-ce que va proposer le logement, où c'est qu'il va être situé pour voir après quelle du coup exploitation vous allez en faire, résidence principale, résidence secondaire. Vous avez également la possibilité dans le neuf, les logements respectent toutes les normes légales et juridiques, surtout pour être considéré comme un logement neuf, ce qui vous permet de pouvoir faire de la défiscalisation immobilière dans un premier temps, ou surtout vous pouvez faire de la défiscalisation immobilière. En général, il y a énormément de conditions à respecter, mais ça peut être aussi très intéressant. Ce dispositif Pinel a précédé le dispositif Duflot. C'est un moyen d'investir pour vous dans l'immobilier tout en réduisant vos impôts. En général, quand vous payez un peu plus, ça permet déjà de réduire, on va dire, à hauteur de 2 000 € au minimum par mois vos impôts. Après, c'est vraiment une étude personnalisée qu'il faut faire en fonction de votre situation, voir si cela peut vous convenir, car il y a un certain nombre de choses à prendre en compte et il faut bien comprendre tous les tenants et les aboutissants pour faire un investissement gagnant. L'investissement gagnant aussi passera encore, comme je vous l'ai dit précédemment, par le choix du logement et son emplacement. Donc je vous invite surtout à avoir un interlocuteur qui vous propose un nombre très conséquent de logements et de prestations pour que vous puissiez vous juger de vous-même si cela peut être intéressant ou pas. Vous avez également la possibilité d'acquérir ce logement et après de venir réaliser une location optimisée, une fiscalité optimisée, notamment via de la location meublée, donc acheter un appartement neuf en nu, venir le meubler et venir le louer derrière en location meublée, notamment via un régime de LMNP, location meublée non professionnelle. Et vous avez également la possibilité de faire de la colocation. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur des appartements de grande taille, des T4 et des T5, des appartements qui sont entièrement optimisés au niveau de l'espace, très bien aménagés, avec déjà des chambres de 12 à 13 mètres carrés minimum, des salles de bain séparées de ces chambres, les toilettes séparées des salles de bain, des cuisines ouvertes avec des espaces extérieurs et notamment surtout une place de parking dans des emplacements premium en cœur de ville, donc il n'y a aucun problème en général pour faire de la colocation, pour venir gonfler la rentabilité de votre achat locatif, de votre investissement locatif, donc ça peut être également une très bonne possibilité. Voilà, donc vous avez pour récapituler deux possibilités, acheter pour investir en tant que résidence principale ou résidence secondaire, ou venir investir pour générer des revenus via du Pinel et de la défiscalisation en même temps, ou soit tout simplement via un investissement locatif qui générera derrière des revenus. Mais là, encore une fois, il y a toute une fiscalité à venir interpréter et surtout à mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la commenter si vous avez des questions, à la liker si vous avez aimé, à la partager si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf et de la promotion immobilière.